Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que un bilan lecture. J'ai lu quelques titres ces derniers temps et je vais vous donner mes avis sincères là-dessus. Sans plus attendre, attaquons le premier titre. Basketful of Heads de Joe Hill. Un petit comics signé Joe Hill. J'avais bien apprécié ce récit, c'est sympa, c'est sans prise de tête, mais par contre, c'est pas ma préférée. Je vais pas vous mentir, j'ai préféré Plunge. Pourtant, l'idée est très intéressante et j'ai passé un très bon moment de lecture. De quoi ça parle? Eh bien, June est une jeune fille dont le petit ami policier a été kidnappé par des malfrats. À un moment donné, des prisonniers se sont échappés et ils ont capturé son petit ami. Apparemment, il y a un certain secret qu'il détient et qui pourrait faire la différence pour l'avenir de certaines personnes. La jeune fille, elle est follement amoureuse de lui et du coup, elle fera n'importe quoi pour le sauver. Devant un de ces malfrats, elle attrape ce qu'il y a sur sa main, elle attrape une hache qui s'avère être remplie des pouvoirs magiques donnés par les dieux du tonnerre. Et du coup, avec cette hache magique viking ancienne, elle va couper les têtes des malfrats afin de trouver son petit ami et de le sauver. Bien sûr, les choses ne se passent pas comme il faut. Et June, elle va arriver devant une vérité et un choix très important. Je vous dis pas plus, mais en tout cas, c'est un récit intéressant, sans prise de tête, qui va vous décontracter après une journée remplie des choses pas très agréables. Ou des choses agréables, peu importe. Mais en tout cas, c'est un récit qui ne vous laissera pas indifférent. Basketful of Heads de Joe Hill. Si vous ne connaissez pas Joe Hill, n'hésitez pas. Il a écrit des romans géniaux, des romans qui sont dans mon top de l'année. Franchement, Joe Hill, c'est une valeur sûre. Et on va continuer avec un petit manga qui s'appelle China Girl. C'est un recueil de nouvelles. Il y a 12 autrices chinoises qui viennent nous raconter leur vie, leur ressenti personnel vis-à-vis de certains sujets très délicats qui se passent dans la société chinoise. C'est des récits assez sensibles. Ça traite de thématiques comme le suicide, l'avortement, l'homosexualité, les relations du couple, la vie des femmes dans une société patriarcale. C'est des sujets vraiment très intéressants. Le style des autrices, il est incroyable. Tous les pages sont différents. Chaque autrice a un coup de crayon vraiment très reconnaissable. J'ai adoré ces petits récits, j'ai adoré tout ce qu'elle nous raconte. Bien évidemment, j'ai des récits que j'ai préférés à d'autres. Mais père total, c'est une réussite. Je suis très contente d'avoir trouvé ce petit manhwa dans une boîte à livres. Aussi, ça part du deuil, de l'acceptation de soi. C'est vraiment très intéressant. J'ai adoré. Vous voyez, ça parle aussi des rêves brisés et des réussites, des échecs. C'est un recueil de nouvelles très complète, très complexe. Et il faut pas le lire quand vous êtes dans une mauvaise passe parce que sincèrement, il y a des récits très durs qui vont vous saper un peu le moral encore plus. Si vous le trouvez en occasion ou si vous le trouvez dans une médiathèque, prenez-le et essayez-le. Et on va enchaîner avec un roman sur les vampires. Oui, vous avez bien entendu, encore un roman des vampires. C'est un titre de Robert McCammon qui s'appelle Soif de sang. Si vous avez lu déjà Swan Song, je pense que ce récit va vous plaire. En tout cas, sa plume, elle est reconnaissable. J'adore les thématiques. J'ai bien aimé le déroulement de l'action. Bien que tout n'est pas rose, bien évidemment. C'est pas un coup de cœur monumental. Je pense pas qu'il va être dans mon top 2024, mais en tout cas, c'était une bonne lecture. L'action se passe à Los Angeles quelques années après un incident fâcheux qui s'est déroulé au sein d'une petite bourgade en Hongrie. Il y avait des vampires qui ont attaqué la ville, ils ont massacré tous les habitants et potentiellement la même chose va arriver
à Los Angeles. Si le plan machiavélique de l'antagoniste se met en marche comme il le souhaite, alors la ville de Los Angeles pourrait être perdue à jamais. Bien évidemment, il y a des personnages qui vont lutter, qui vont essayer d'entraver les plans maléfiques de ce vampire et on verra au fur et à mesure du récit ce qui se passe. J'avais bien aimé les personnages principaux, j'avais bien aimé leur lutte pour survie et ces petits épisodes, ces petits fragments de leur vie quotidienne, la mise en place de l'action. Mais avant qu'on arrive vraiment au cœur du roman, au cœur du titre, pour qu'on arrive vraiment au personnage phare de celui-ci, je trouve qu'on nous présente une panoplie très vaste de personnages qui parfois n'ont pas vraiment d'importance. J'aurais bien aimé d'avoir un peu moins de personnages et de focaliser, de se concentrer vraiment sur les 3-4 personnages principaux comme on l'a fait dans Swan Song pour développer un peu plus la psychologie des personnages et pour voir un peu plus en détail leur développement et leur cheminement vers le but final. Comme je vous disais, il y a certains passages que j'ai trouvé inutiles. Je comprenais la mise en place du décor, mais franchement on aurait pu enlever certains chapitres avec certains personnages secondaires qui apparaissent vite fait et dont le rôle il est mineur. Voilà. Mais à part ça, j'ai vraiment adoré le mythe du vampire qui a été développé par McCammon. J'ai vraiment adoré les petites références à Dracula avec le nom d'un personnage qui se ressemble à celui de Renfield. J'ai aussi bien aimé comment le mythe du vampire il a été développé, cette idée que les vampires ils devenaient un peu plus froids, ils sentaient ce besoin de sang pour en quelque sorte pour se réchauffer et ne pas sentir le froid dans leurs os et dans leur peau parce que le sang il a une action très importante sur eux. J'ai bien apprécié l'idée du physique de vampires qui sont présentés par McCammon et aussi l'idée que l'eau salée a un effet sur eux. Parce qu'on sait que dans la majorité des récits qui traitent des entités maléfiques, le sel a son importance dans cette lutte contre le mal. Robert McCammon, c'est un auteur que j'adore sa plume et du coup je vais découvrir d'autres récits de lui. On va enchaîner avec l'occupation d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, j'avais entendu que du bien de sa plume, c'est la détentrice du prix Nobel de littérature, si je dis pas des bêtises. Et quand j'ai vu ce petit roman, ce petit essai, je sais même pas comment le qualifier, dans une boîte à livres, je me suis jetée dessus et je l'ai lu d'une traite. Ce récit traite de la jalousie maladive d'une femme qui a quitté de son propre gré son petit ami. En gros, tout au long du récit, on voit ses pensées, ses sentiments tumultueux qui sont enfermés à l'intérieur d'elle. On suit son cheminement vers la guérison, vers l'oubli et l'acceptation que son ex-petite amie a une nouvelle femme. Elle est obnubilée par cette femme, elle est occupée, comme elle le dit elle-même. Toutes ses pensées sont occupées par cette femme, elle veut tout savoir d'elle, elle veut connaître son adresse, son nom, sa profession, elle veut tout savoir d'elle et en quelque sorte, elle stoppe tous les faits et gestes de cette femme. C'est une histoire, c'est un récit, je sais pas si c'est autobiographique, mais en tout cas, c'est un récit qui ne plaira pas à tout le monde parce que c'est un récit introspectif. C'est un récit où on suit la jalousie maladive de cette femme. Il n'y a pas d'action, c'est un récit sans plot. On suit juste ses émotions qui débordent et ses pensées qu'elle a mises sur papier pour pouvoir se détacher de cet état d'esprit. Voilà. Le prochain titre, je vous ai dit que je vais vous bassiner avec Berserk. Eh bien, c'est chose faite. J'ai enfin pu mettre la main sur le tome 35 et du coup j'ai débloqué une grosse suite que j'ai pas encore lue. Mais en tout cas, ce tome 35 met en avant les aventures de Guts et de sa troupe. Il arrive sur une île où les habitants nous font penser à ce Dismouth avec cette apparence un peu visqueuse, des yeux un peu globuleux. Et à partir de là, la terreur peut commencer. On est dans un tome où il y a beaucoup d'action, les choses commencent à se précipiter et on va voir comment nos héros vont s'en sortir. Voilà. Attendez-vous à d'autres chroniques sur Berserk. Voilà, vous êtes avertis. L'avant-dernier titre que j'ai lu pour ces bilans lecture, c'est L'Arme de Sable de John Saul. C'est un récit que j'ai bien aimé. Bon, c'est pas le récit de l'année, loin de là, mais
Franchement, j'ai passé un bon moment de lecture. Les pages, elles s'enchaînaient très bien, même si la fin, elle était un peu prévisible. Il a utilisé les mêmes ficelles dans un autre récit. Il me semble que ça s'appelle Corps étranger. Et du coup, j'ai retrouvé le même mécanisme du développement de l'action. Et à la fin, j'étais pas surprise. Voilà, j'étais pas surprise, mais en tout cas, tout au long du roman, j'ai passé un moment de lecture très bon, très chouette. Comme John Saul, il nous a habitués. L'action se passe dans une bourgade un peu éloignée, avec des personnages qui ont des enfants, comme d'habitude. Et les choses ne vont pas se passer comme ils les ont planifiées. Tous les habitants originaux de ces bourgades détestent les étrangers. Tous les étrangers qui se sont installés dans leur bourgade ont subi des sorts un peu atroces. De base, ils n'étaient pas du tout intégrés. Les gens, ils leur adressaient à peine la parole. Il y avait un mépris et une malaise qui s'installait entre les habitants et les nouveaux arrivants. Et tout ça, c'était à cause des préjugés et de certains événements qui sont passés dans la communauté quelques années auparavant. L'histoire prend place des années plus tard, après, des décennies plus tard, après un incident très fâcheux qui se déroulait sur la plage de cette ville, et le même destin tragique pourra potentiellement atteindre les nouveaux arrivants dans cette ville. Chaque fois quand il y a la tempête, il y a des choses étranges qui se passent dans la ville, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui meurent. Je sais pas comment vous résumer le synopsis exact sans vous spoiler parce que c'est un peu atmosphérique en fait. Il y a surtout cette idée de lourdeur qui pèse sur nos personnages, vis-à-vis de la relation avec les habitants originaux de la ville. Il y a aussi cette idée et cette lourdeur qui ressort à cause de la mer, de l'eau et des tempêtes qui se préparent tout au long de l'année dans cette petite bourgade. C'est très atmosphérique en fait, il n'y a pas beaucoup d'action. Enfin, l'action elle est assez linéaire, assez prévisible. Il y a beaucoup de scènes qui se passent sur la plage qui impliquent les tempêtes et l'eau. Je pourrais pas vous dire plus sans vous spoiler. En tout cas, ça traite des préjugés, de l'idée de l'acceptation. Voilà. Je vous ai dit ça, c'était un bon moment de lecture, mais moi je suis pas trop objective quand il s'agit des romans de John Saul. Moi j'adore sa plume, les pages passent toutes seules et j'ai l'habitude en fait avec ces récits, je sais que je vais passer un bon moment de lecture, peu importe si la fin elle est top ou non. Voilà, passons au dernier titre qui n'est autre que Les autres dieux et autres nouvelles de la plume de H.P. Lovecraft. Vous savez déjà, je suis pas objective. Quand il s'agit des auteurs comme Lovecraft, John Saul, Stephen King, ça passe. Même si les récits ils sont pas extraordinaires, moi je passe toujours un bon moment de lecture. Franchement, j'ai adoré ces récits proposés dans ce petit recueil. Comme d'habitude, vous allez me dire oui, c'est vrai. Je peux dire que c'était pas mon recueil préféré de Lovecraft, mais pourtant il y avait des récits qui ont attiré vraiment mon attention. Il y avait déjà la fameuse nouvelle que j'avais déjà lue, Les chats des Ultar. Bon, je l'ai pas relu, mais en tout cas, c'est un récit que personnellement j'avais beaucoup aimé. Ça traite des chats. Il y avait Robert West, Réanimateur, c'était ma nouvelle préférée de ces recueils. On suit un peu ce professeur un peu timbré qui fait des expériences, qui essaye de franchir les limites humaines, voir un peu ce qui se passe après la mort en essayant de réanimer les cadavres. Dès qu'ils sont morts, il essaye de leur injecter un produit et de les faire revenir à la vie. Bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu. C'est très intéressant, ça m'a fait beaucoup penser au monstre de Frankenstein des Mary Shelley. Je sais pas si c'était écrit avant ou après, mais en tout cas, c'est deux récits similaires du point de vue de l'idée abordée, pas du récit en tant que tel. J'ai aussi aimé le récit qui traitait d'Égypte. Il me semble que ça s'appelle La Tombe, avec ce voyageur qui est enfermé dans la tombe sous le Sphinx. Pour ce qui est du reste, j'ai apprécié ma lecture, mais je suis un peu moins emballée par les thématiques proposées. Je suis un peu moins accrochée par tout ce qui est onirique. C'est un peu moins mon style de récit. J'apprécie beaucoup ces idées qui sont très innovantes, mais c'est un peu moins mon style de lecture. Voilà, vous savez tout. En tout cas, moi j'ai adoré mes lectures, j'ai passé un très bon moment et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.